أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La question que je voulais traiter avec vous, c'est une question qui a été posée par un des frères. La question c'est: quelle est la différence entre l'imam et le prophète de point de vue de Ahlul Bayt alayhi salam, chiites? Quelle est la différence entre la prophétie et l'imam, ou les prophètes et les imams? Pourquoi la question se pose? Puisque l'imam est infaillible, l'imam, il prend la responsabilité d'être guide spirituel et guide sur tous les aspects. Le guide, on peut dire par excellence, grâce à l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu subhanahu wa ta'ala. L'imam est en relation également avec le ghaib. Donc, c'est quoi la différence entre l'imam et le prophète? Cette question, il a été posée à l'époque de nos imams, alayhimus salam. Par exemple, il y a plusieurs hadiths. Il y a peut-être même plus que 10 hadiths. Je n'ai pas compté les hadiths, mais une dizaine de hadiths qui sont autour de cette question. Mais j'ai sélectionné quelques-uns. On va voir, Inch'Allah, peut-être on aura l'occasion de voir ensemble quelques-uns parmi les hadiths. Katab al-Hassan ibn al-Abbas al-Ma'roufi et al-Rida. Donc, quelqu'un a posé cette question à Imam al-Rida en écrivant: Ju'iltu fidak, que ma vie soit pour toi. Akhbirni mal farq bayna al-Rasouli wa al-Nabi wa al-Imam. Quelle est la différence? Dis-moi, Yabna Rasoulillah, quelle est la différence entre al-Rasoul, donc on peut traduire par messager, le messager, al-Nabi, on peut traduire par prophète, le prophète, wa al-Imam, et l'imam. Maintenant, c'est mieux de ne pas traduire l'imam par guide, parce que le guide, ça peut être al-hadi. C'est mieux de ne pas traduire l'imam par maître, parce que le maître, ça peut être des fois traduit par d'autres termes, comme par exemple as-sayyid. Ala kulli hal, l'imam. Et lorsqu'on dit imam, permettez-moi de rapidement, avant de continuer le hadith, il faut distinguer entre l'imam. Entre les musulmans, on utilise le terme imam pour dire shaykh, c'est-à-dire l'imam de mosquée, ou c'est un imam de telle communauté, etc. Ça, c'est totalement différent. L'imam, le terme imam dans le chiisme, c'est complètement autre chose. L'imam dans le chiisme, c'est utilisé pour les 12 imams, salawatullah wa salamu alayhi. Et si jamais il a été utilisé ailleurs, c'était utilisé par rapport à la culture de certaines communautés. Par exemple, en Liban, on entend l'imam Sharafuddin ou l'imam Moussa Sadr. Ça, c'est car, justement, la culture en Liban, il permet d'utiliser ce terme. S'il a été utilisé ailleurs dans certaines communautés, il y a eu des discussions. Est-ce que vraiment c'était la peine de l'utiliser ou pas? Je ne rentre pas dans cette question. En tout cas, le terme imam dans le chiisme, normalement, est utilisé pour les 12 imams. Aussi, ça peut être utilisé pour l'imam de Salat al-Jama'a, al-imam ou al-ma'moum, lorsqu'on parle de la jurisprudence à la mosquée, etc. Ce n'est pas notre question, c'est pour ça que je passe vite. Donc, la personne pose la question à l'imam Rida alayhi salam: quelle est la différence entre Rasoul, al-Nabi ou l'imam? قال فكتب أو قال الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول, donc le messager, Imam Rida alayhi salam, il explique: الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل. Donc le messager, c'est celui qui reçoit ou sur qui l'ange Gabriel descend. فيراه, il le voit. ويسمع كلامه, il entend ses propos. وينزل عليه الوحي أو ينزل عليه الوحي. Donc il lui fait descendre les révélations. Et parfois il peut
il rajoute, il dit Ar-Rasoul, parfois il fait des rêves également, en rêve, pas en étant éveillé ou réveillé, mais en rêve également, il voit comme Ru'ya Ibrahim, comme les rêves qu'il a fait le prophète Ibrahim lorsqu'il a parlé à son fils. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Je t'ai vu en rêve que j'ai sacrifié mon fils, etc., etc. L'histoire de Ibrahim et Ismaïl. Nabi, donc ça c'est le messager. Il faut savoir, entre parenthèses, le messager c'est absolument un prophète. Mais plus que la prophétie, il a le fait d'être messager aussi. Donc, on peut dire avec le langage de logique, ça veut dire toute personne messager est un prophète. Mais ce n'est pas donné à tous les prophètes d'être messagers. Donc, le messager, c'est plus particulier que le prophète. Donc, si on peut faire un rang et dire ce rang représente les prophètes, dans le rang, il y a un rang qui représente les prophètes messagers, qui sont plus particuliers. Donc ça doit être clair. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas dire tous les prophètes sont messagers, mais on peut dire, et il faut le dire, tous les messagers, ce sont des prophètes. Ça, c'est entre déjà le messager et le prophète. Nabi. Il dit, le prophète, ربما سمع الكلام. Il peut entendre et il peut voir. ولم يسمع. Parfois il voit, mais il n'entend pas. Parfois il voit, il entend, mais il ne voit pas. Alors que l'imam, dans ce hadith, l'imam Rida alayhi salam, il dit, l'imam alayhi salam, yasma' wa la yara ash-shakhs. Donc, ça veut dire, il ne voit pas, mais il entend. Un autre hadith, mais qu'est-ce que ça veut dire, il ne voit pas? Ça veut dire, il ne voit pas celui qui a ramené la révélation. Certains ulama disent, il s'agit de l'ange Gabriel dans ce hadith. Ça veut dire, c'est pas les imams ne voient pas les anges ou les autres anges. Non, ils ne voient pas l'ange Gabriel. L'ange Gabriel n'est vu que par notre noble prophète. Certains alim, ils ont expliqué ce hadith de cette façon. Deuxième hadith. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرسول والنبي والمحدث. Donc là, le terme imam est remplacé par le terme muhaddath, celui à qui on s'adresse. قال الرسول الذي يأتيه جبرائيل. Donc le messager, celui qui reçoit Jibra'il, l'ange Gabriel. النبي فهو الذي يرى في منامه. Il dit le prophète, c'est celui qui voit les révélations en rêve, comme ce qui s'est passé pour le prophète Ibrahim alayhi salam, حتى أتى جبرائيل, etc. Et il dit, puis, وَمِنَ الْأَنْبِيَاء مَنْ جَمَعَ لَهُ النُّبُوَّةَ. Après, il explique ce que je viens d'expliquer, qu'il dit, parmi les prophètes, nous avons des prophètes qui ont réuni les deux statuts, la prophétie et le fait d'être messager. Donc, il reçoit également Ar-Ruh, et il reçoit l'ange Gabriel, etc. وَأَمَّا الْمُحَدَّث. Il dit, et puis, celui qui reçoit les propos, donc c'est l'imam, dans ce hadith, فَهُوَ الَّذِي يحدث فيسمع ولا يعاين ولا يرى. Donc il ne voit pas ولا يرى في منامه. Donc il ne voit pas il reçoit pas la révélation en rêve, ni il reçoit l'ange Gabriel. L'ange Gabriel ne descend que sur les messagers, mais par contre il entend. Qu'est-ce qu'il entend, etc. Maintenant, si vous me permettez, on passe aux deuxième étape. Donc ça, je vous ai donné deux hadiths parmi les hadiths. Je passe. L'Allama al-Majlisi, rahmatullah alayh, il fait des commentaires sur cette partie de son, en fait, son œuvre Bihar al-Anwar, en disant ومع قطع النظر عن الأخبار لعل الفرق بين الأئمة وغير أولي العزم من الأنبياء أن الأئمة نواب الرسول صلوات الله وسلامه عليه. Il dit, la différence qu'on peut supposer ou imaginer ici, c'est que
les imams représentent le messager. Et ils sont les successeurs de messagers. Alors que les autres prophètes, ce sont eux-mêmes des prophètes. Et il rajoute, il dit, les imams, ils ne transmettent leur message qu'à travers leur statut en tant que représentants. S'il vous plaît, faites attention sur cette phrase de l'Allam al-Majlisi. Alors que les prophètes, même s'ils suivent les mêmes charia, législation qui a existé avant eux, لكنهم مبعوثون بالأصالة. Ils sont envoyés indépendamment en tant que prophètes. Mais attention, il rajoute quelque chose. Il dit, mais il faut savoir que le statut qu'il a un imam en tant que représentant de notre noble prophète est plus élevé que tous les autres prophètes, à l'exception de notre noble prophète. Ça veut dire, pour être clair, Amirul Mu'minin, l'imam Ali alayhi salam, son statut, son maqam, de point de vue chiite, on le dit sans hésitation. Et d'ailleurs, on a des confirmements. Permettez-moi de le dire, après j'explique. Imam Ali, Amirul Mu'minin, salamullah alayhi, son statut chez Allah subhanahu wa ta'ala est plus élevé que tous les prophètes, à l'exception de notre noble prophète. Ça veut dire, après notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première personne la plus parfaite et la plus élevée chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre imam Amirul Mu'minin. D'ailleurs, quelqu'un il m'avait posé cette question il y a peut-être 17 ans ou 18 ans. Je me rappelle, à Montpellier, à l'époque. Et il m'avait dit, comment vous dites dans l'école d'Ahl-Bayt, c'était un chiite en plus, comment on dit dans le chiisme que Ahl-Bayt, les imams, ils ont un statut plus élevé que les autres prophètes. Pour lui, c'était difficile. Après moi, j'ai répondu avec une réponse qui existe dans Sahah. Ça veut dire, c'est même pas une réponse chiite, c'est une réponse sur laquelle il y a une sorte de consensus entre tous les musulmans. Et ce n'est pas une réponse que moi j'ai inventée, ça existe, les ulama ils font des remarques dessus. Vous savez, lorsque l'imam al-Mahdi salamullah alayhi, il revient, ça veut dire la réapparition de l'imam al-Mahdi arrive, dans les Sahah, on a un hadith qui dit, le prophète il dit, votre imam sera de vous, celui qui remplit ce bas monde de la justice, et Jésus va prier derrière lui. Alors que l'imam est de vous. Une question se pose. Comment Al-Mafdhoul, il peut diriger la prière? C'est-à-dire comment celui qui est inférieur au niveau spirituel, il peut diriger la prière? C'est pas possible. Nous, on sait dans l'islam et dans l'école de Ahl-Bayt précisément, et même dans les autres écoles, on sait que la prière, si le prophète il est là, ce n'est pas à Salman de diriger la prière. Si Imam Ali il est là, ce n'est pas à Miqdad de diriger la prière. Si l'imam al-Hassan il est là, ce n'est pas à l'imam al-Hussein de diriger la prière, etc., etc. Toujours on sait que le plus haut, c'est lui qui dirige la prière. Comment ça se fait que al-Mahdi alayhi salam, il va diriger la prière et Jésus il va prier derrière lui? C'est une des raisons pour lesquelles, ou un des arguments qu'on donne pour dire que l'imam al-Mahdi salamullah alayhi, il a absolument le statut plus élevé que les autres prophètes. Juste notre noble prophète, il est absolument la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette existence. Donc, ce point, ça doit être clair. Après, il y a une question d'ambiguïté qui s'oppose. Ici, il y a 4 points que je voulais, Inch'Allah, développer avec vous. Après, je m'arrête, Inch'Allah. La question qui s'oppose, il dit, mais finalement, les chiites, ils considèrent les imams comme des prophètes? La réponse, premier point, il faut absolument voir que, absolument, la prophétie est absolument autre chose que l'imam. Et d'ailleurs, l'imam, c'est plus élevé que la prophétie. Sauf la prophétie de Mohammed, je répète. Pourquoi? Parce que dans le Coran, on a وَإِذِ ابْتَلَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
Ibrahim, il a passé des épreuves. À la fin, qu'est-ce qu'il dit? قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. C'est là que le prophète Ibrahim a atteint l'imam. Il était déjà prophète. Et il a eu, en plus de la prophétie, maqam al-imama. Ça veut dire si votre enfant, si un frère, une sœur, quelqu'un vous pose la question, donc l'imama est plus élevé que la prophétie, vous dites, le Coran le dit. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Une fois qu'il a réussi toutes les épreuves, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Allah lui s'est adressé dans le verset coranique à Ibrahim en lui disant, je te rends parmi les imams pour les gens. Donc, maqam al-imama, c'est plus élevé que maqam al-nubuwa. Est-ce que ça se réunit chez certains prophètes? Absolument. Chez notre noble prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Awalan, il est le prophète. Deuxièmement, il est le messager. Troisièmement, il est l'imam et le plus grand imam dans l'existence. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a eu tous ces maqamat. Le prophète Ibrahim également, il a atteint l'imama finalement, comme je vous ai récité le verset. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de commencer, connaître les imams, maqam al-imama, bahth al-imama, la question de l'imama, c'est une question qui doit être traitée vraiment profondément. Ce n'est pas avec 15 minutes ou 20 minutes qu'on pourra vraiment expliquer les détails sur maqam al-imama de point de vue de Ahl al-Bayt alayhi salam. Question de l'infaillibilité, ça ne gêne pas. L'infaillibilité, ce n'est pas donné que au prophète, c'est donné à celui qui doit être l'exemple par excellence pour la communauté. Et l'imam doit être l'exemple, modèle à suivre, sans hésitation. Donc, les mêmes arguments qu'on donne pour l'infaillibilité de prophètes, c'est exactement la même chose pour l'infaillibilité des imams, alayhimus salam. Je termine avec ce point. Donc, finalement, pourquoi la prophétie n'a pas continué avec les imams, alayhimus salam? Bien sûr, ça ne va pas continuer la prophétie, car la prophétie, ce n'est pas l'imam. Et deuxièmement, le prophète Muhammad est le sceau des prophètes, et Khatam al-Nabiyyin est le dernier des prophètes. On ne peut pas avoir un autre prophète après notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.